Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Oui. Que Dieu suscite des ennemis pour les ennemis. Dans la semaine, je voulais prier vers 3h du matin. Et le Seigneur m'a dit simplement, demande-moi de susciter des ennemis pour les ennemis de ta nation. Demande-moi de susciter des ennemis pour tes ennemis. Je dis waouh. Si tes ennemis ont des ennemis, ils vont plus se préoccuper de toi. Ou bien, si tes ennemis ont des ennemis qui les poursuivent, qui veulent les ôter la vie, est-ce qu'ils auront le temps pour parler de toi? Il n'aura pas le temps. Alors que Dieu suscite des ennemis pour tes ennemis, qu'il suscite des adversaires pour tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, donc jusqu'à dimanche, le programme de la prière sur le WhatsApp continue. Vous avez beaucoup de sujets de prière pour chaque jour. Ceux qui ne peuvent pas lire, demandez aux gens de lire pour vous. Donc vous allez jusqu'à dimanche. Donc nous prions que Dieu suscite les ennemis pour mes ennemis. Crée des problèmes à ceux qui me créent des problèmes. Donne des insomnies à ceux qui me donnent des insomnies. Fais pleurer ceux qui me font pleurer. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'histoire de ta famille change. Que l'histoire de ta destinée change. Là où tu avais échoué, je déclare la victoire au nom de Jésus. Là où les ennemis se moquaient de vous, se moquaient de votre famille. Que l'histoire de nos familles change. Je dis que l'histoire de nos maisons change. Que votre situation change. Dans la maladie, libère vos yeux. Libère vos sangs. Libère votre corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant de prier pour les malades, nous continuons comment vivre le miracle de Dieu. Comment voir la main de Dieu dans ma situation. Nous avons vu le jeudi passé que l'homme qui veut vivre le miracle, qu'il détourne ses regards de ses problèmes pour regarder à Jésus-Christ. Qu'il enlève ses yeux sur sa situation pour la placer sur Dieu, pour faire confiance à Dieu. Et nous avons terminé avec l'histoire de Pierre. Pierre qui marchait sur les eaux. Pierre, il avait les yeux fixés sur Jésus. Donc la tempête s'est levée. Le vent s'est levé. Pierre n'a pas compris que c'est les yeux fixés sur Jésus qui donnent le miracle. Ce n'est pas les yeux fixés sur la tempête. Ce n'est pas les yeux fixés sur les problèmes. Mais fixés sur Jésus. Quand Pierre a ôté ses yeux pour regarder le vent, pour regarder les problèmes, les problèmes ont commencé à détruire Pierre. Les problèmes ont commencé à noyer Pierre. Les problèmes ont commencé à donner des troubles à Pierre. C'est ce qui veut dire, une fois que vous vous détournez de Dieu, pour vous asseoir, pour faire l'équation de vos problèmes, pour méditer sur vos problèmes, vous n'aurez jamais la solution. Le miracle vient quand votre confiance est placée en Dieu.
Le miracle vient. Quand vous voyez votre guérison, votre délivrance, à travers l'œuvre de la croix, à travers Jésus-Christ. Si vous voyez votre miracle en lui, c'est en ce moment que vous aurez le miracle. Et ce soir, le miracle est possible quand on obéit à la quand on obéit à l'ordre lié au miracle. Il y a les directives qui sont liées au miracle. Il y a des miracles instantanés. Et quand on dit ça arrive vite. Mais il y a des miracles qui sont liés avec des directives et qui te demandent de l'obéissance. Ça te demande de l'obéissance. Sans l'obéissance à la direction donnée, tu ne peux pas rentrer dans le miracle. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens veulent voir les miracles instantanés. Mais les miracles liés aux directives, ils ne donnent pas ça. Alors qu'aujourd'hui, Dieu agit sur les deux plans. Des miracles instantanés et des miracles directifs. Il y a des directives données pour vivre certains miracles. Voilà pourquoi nous devons faire très attention si nous voulons vivre réellement le miracle de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 17, il y avait un temps de famine. Et l'homme de Dieu était dans le désert. Et dans le désert, il y avait les corbeaux qui le nourrissaient. Et il buvait l'eau du Torah. Il y a eu un moment, les oiseaux ne venaient plus avec la nourriture. L'eau aussi est aride. Et Dieu dit à son serviteur, lève-toi, va à Sarepta. J'ai parlé à une veuve pour qu'il te nourrisse. J'ai parlé à une veuve pour qu'il te nourrisse. La Bible nous dit que l'homme de Dieu s'est levé pour aller comme Dieu a dit. Et quand il est arrivé aussi, il a réellement vu la veuve. Pas n'importe quelle veuve. La veuve dont Dieu avait parlé. La veuve dont Dieu l'avait dit. Ta famille va finir. Ton nuit va finir. Mais je vais t'envoyer mon serviteur. Quand il va venir chez toi, c'est toi qui dois les nourrir. C'est toi qui dois lui donner à manger. Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve pour qu'il te nourrisse. Donc Dieu a donné un ordre. Et cet ordre est lié au miracle que Dieu voulait faire dans la vie de cette femme. Donc il y a des miracles. Pour que Dieu fasse certains miracles dans ta vie, il va te donner des directives à suivre. Il va te donner des ordres à obéir. Et tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas vivre le miracle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si ton problème n'est pas lié au miracle instantané, mais c'est lié au miracle directif, tu dois faire très attention. Beaucoup s'attendent au miracle instantané. Mais ce Dieu, ce n'est pas le miracle instantané qu'il avait prévu pour toi. Il a prévu un autre miracle pour toi. La Bible nous dit que Élisée s'est levé. Élie s'est levé. Il est arrivé à Sarepta. Et il a vu une veuve qui est en train de ramasser du bois. Le verset 10. Il ramassait du bois. Pour faire quoi?
pour aller préparer son pain de farine qu'il avait. Et Élisée va parler à la femme. Élie va dire à la femme de lui préparer du pain. La femme dit, c'est ce que ton Dieu est puissant. C'est ce que ton Dieu est fort. Mais ici, là, il faut un miracle. S'il n'y a pas de miracle, ce qui reste dans le pot, c'est un peu de l'huile et un peu de farine. Et cela suffit aujourd'hui pour moi et mon enfant. Il faut que nous mangeons cela. Nous allons mourir. Donc la femme dit, si ce n'est pas un miracle, si ce n'est pas Dieu qui m'a intervenu, c'est ça qui a fait qu'il a dit, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est puissant. Elle a train de montrer qu'elle aussi elle s'attend à Dieu. Elle veut avoir un miracle chez Dieu. Mais Élisée lui dit, cette fois-ci, le miracle est lié à une directive. Tu ne peux pas avoir le miracle si tu ne suis pas la direction que Dieu t'a donnée. Ici, il n'y a pas de miracle instantané. Il n'y a pas de fermer les yeux et puis se lever voir. Il dit à la femme, Dieu va faire le miracle à une seule condition. Que toi tu acceptes de céder d'abord ce que tu as. De céder d'abord ce que tu as avant d'avoir le miracle. Donc il y a le miracle. Pour les avoir, il faut obligatoirement s'aimer. Il faut obligatoirement donner ce que tu as pour pouvoir avoir le miracle que tu attends. Il y a des gens, ils veulent avoir le miracle, mais ils oublient quel genre de miracle qu'ils doivent avoir. Si c'est le miracle de la femme de Sarepta, c'est le miracle de directive que Dieu a donné. Tu veux voir le miracle? Donc nourris d'abord mon serviteur. Tu veux voir le miracle? Sème d'abord. Sème ce que tu as. Donne ce que tu as. C'est ce que tu as. Que moi Dieu je vais utiliser pour multiplier, pour te faire sortir de la famille. Donc regarde ta vie. Tu t'attends à un miracle. Mais c'est quel genre de miracle? Mais le miracle instantané. On peut prier pour quelqu'un tout de suite. Il se lève, tout est fait. Mais les gens ont pris pour eux. Le miracle est lié aux directives qu'on les donne. C'est ça qui fait que les chrétiens manquent le miracle aujourd'hui. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'a demandé de prier parce que elle, ses enfants traversent une situation. Et que c'est réellement une bataille qu'ils traversent. Et il faut un miracle, une intervention divine. J'ai prié. J'ai prié. Rien ne change. J'ai dit à Dieu. J'ai dit comment faire pour aider cette femme. J'essayais de me dire, pour qu'elle gagne ce miracle, il faut qu'elle s'aime. Alors que moi je n'aime pas demander les gens de s'aimer. Donc ce jour, j'étais